vais à l'école. Alors ça marche pas très bien avec ce sac là, mais normalement les moins de 2000 ils ont la ref. Aïe aïe aïe. Je me suis cassé le dos au collège, d'accord? Aujourd'hui nous allons parler de l'école. Alors en fait avant, il y avait une mode, le but c'était d'avoir son sac à dos le plus bas possible. Tu vois, vraiment dans le bas des reins là, comme ça. Je sais pas pourquoi, c'était la mode, il fallait juste que ton sac il soit le plus bas possible, ok? C'était comme ça. Sauf que on avait des livres, mais comme ça, des livres de maths, des livres d'histoire, ça pesait 1 tonne, ok? Et du coup tu te retrouvais avec un sac hyper lourd, penché comme ça, qui te tapait dans le dos mais toute la journée. On était débiles, fallait nous le dire. Nous on pensait que c'était stylé. J'espère que les collégiens ont bien changé parce qu'on était vraiment cons. J'ai fouillé dans mes affaires et j'ai trouvé le Saint Graal, le nectar du nectar. J'ai retrouvé mes premiers bulletins scolaires. Aïe 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 aïe. Et là franchement j'ai hésité à me dire ah ça pourrait être marrant comme vidéo, on se marrait, mais putain c'est chaud quand même. Parce que les bulletins que je vais vous sortir, mais ils sont priceless, ils sont collector. C'est du grand Cyril là, c'est du grand Mendes. J'ai toutes les notes, j'ai toutes les appréciations des professeurs, mais qui me clashent. On était clairement dans un battle de clash au collège en fait. C'est ça, ils m'en voulaient, j'étais l'ennemi public numéro 1. J'étais wanted, il a fait une grosse prime sur ma gueule, je sais pas, mais c'est pas possible. Ok, attention, warning, message d'avertissement. J'ai trouvé ça intéressant aussi quand même de faire cette vidéo parce qu'aujourd'hui, bon je sais pas comment est-ce que les gens voient ce travail. Il y en a encore qui pensent que YouTube c'est pas un travail, tout ça. Bref, c'est pas le débat. Aujourd'hui, il s'avère que j'ai plusieurs entreprises, j'ai des salariés, je suis chef d'entreprise, je gère plusieurs activités, j'ai appris beaucoup de choses. Et voilà, je m'en suis très bien sorti grâce notamment à mes débuts sur YouTube qui m'ont ouvert plein de portes. Et ensuite, je les ai franchis, j'ai travaillé, ça a marché, super. Mais c'est vrai que à la base, du moins au collège, j'ai vécu des années assez tourmentées, on va dire, pour diverses raisons, mais voilà, ce qui fait que c'est vrai que en tant qu'élève, c'était vraiment mal barré. Heureusement, je me suis repris une fois que je suis devenu un peu plus adulte, un peu plus mature, vers mes 18 ans, je suis parti à la fac, je me suis pris un appart et j'ai vraiment travaillé comme un malade. Mais avant ça, oh, j'étais vraiment dans la sauce. On peut dire que je suis un rescapé de la vie scolaire, effectivement, oui. Bienvenue dans le bordel de mon enfance. Alors, 5e D, année 2006-2007. Donc là, c'est le début, tu vois, premier trimestre en 5e. J'étais encore sage parce qu'avant ça, j'étais un très bon élève en fait. C'est vrai que j'ai eu un moment dans ma vie où tout est parti en vrille. J'ai lâché prise et j'ai eu des très mauvaises notes d'un coup. Vous allez voir, de toute façon, on va voir la descente aux enfers direct. Éducation physique, sport, bah voilà, c'est à la base, hein. Le sport, le PS, on est là, on a 16, bon niveau, on peut encore améliorer. Plus d'attention et de concentration, ouais, ça va, 16, c'est pas mal. Attention, mathématiques, 9,44, ça y est, on commence. La première note en dessous de la moyenne. C'est trop juste. Cyril cherche à s'amuser. Avertissement en majuscule, hein. Ça veut vraiment dire attention, danger. Et vous allez voir que c'est justement dans cette matière que ça va mal se passer. De terribles choses vont se passer. On va passer au 2e trimestre. Et là, il y a déjà des notes qui ont dégringolé. Ok, j'ai pas d'avertissement et tout. Là, ça va. Pas d'avertissement sur celui-ci. Tout va bien, 2e trimestre. Attention, mathématiques. Attitude incorrecte. Très peu de travail. On descend à 7,69. Y a pas un bon feeling avec cette prof de maths. Français, trimestre décevant. Tu n'as pas fourni le maximum d'efforts. Loin de là. Et oui, là, je commençais justement à lâcher un petit peu, à être beaucoup moins sérieux, faire moins les devoirs, moins réviser. Et c'est le début de la fin. Ça, c'est terrible. Il faut éviter. Aïe, 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 aïe. Ça commence. Aïe, aïe, aïe. Avertissement, travail et conduite. Ouh là là. On y est, ça y est. Le premier avertissement du travail et conduite en 5e D. 5e D, on présente. Signé par la principale avec le petit papier ministère de l'éducation. Donc tu ramènes ça à la maison, tu fais pas le fier, tu le caches, tu vois. Au début tu essayes de voir s'il y a pas moyen de le dégrafer, tu vois. Il y a une petite, alors, visiblement mais je crois que quand c'est comme ça, c'est même de toute façon ils convoquent les parents, hein, donc t'es dans la merde. You are in the sauce. Les professeurs te prennent en tenaille. Alors anglais 9,12, c'est décevant. Cyril est certainement capable de bien mieux. Heureusement qu'il y avait GTA, Grand Theft Auto et les jeux vidéo que je jouais en anglais intégral et qui m'ont pratiquement permis de devenir bilingue. On n'en parle pas assez de ça. No fake. Je regardais tous les films et je jouais aux jeux vidéo en anglais et je vous jure que j'ai beaucoup appris mine de rien. Attention, ah ouais, j'avais oublié ce détail. Attends, j'ai une anecdote. Alors celle-là, là c'est le story time mais de l'extrême. Je vais vous expliquer un petit peu les enjeux politiques qu'il y avait dans ma classe de 5e, d'accord? Et vous n'êtes pas prêts. Je me rappelle très bien que en gros dans la classe, on était très turbulent avec un autre pote et on s'était lancé un petit défi. Je me suis dit à chaque fois, attendez, pourquoi les délégués, c'est tout le temps les numéros 1 de la classe, les gens hyper sérieux, mais du coup c'est des gens aussi qui osent pas trop parler devant les profs, qui ont pas forcément une grande gueule. Et je leur ai dit, moi je pense qu'on devrait élire des mecs qui osent dire les choses, parce qu'on avait un souci, par exemple on avait un prof, le prof d'SVT, moi tu vois, l'alarme sonne, je vais en récréation, ok? Je suis membre de la CGT, c'est dans mes droits, ça sonne, je sors. Et en fait le prof de SVT à chaque fois il nous gardait et tout, et moi j'étais un des seuls à chaque fois à prendre mon sac, à me lever, tu vois, et à partir. Et tu vois, tout le monde était en mode, ouais,
qui s'est élevé, il est parti alors que le prof il a dit de rester. Et du coup j'avais utilisé ça pour dire bon, et je vais passer délégué avec mon autre pote qui a une grande gueule aussi, et vous allez voir nous ce qu'on va leur dire au prof. Et ben figurez-vous que ça a été un carnage. On a eu pratiquement toutes les voix, ok? Donc c'est à dire que les pires élèves de la classe sont passés délégués. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est pire que Jean-Marie Bigard qui se présente aux élections présidentielles. On est passé, on l'a fait, on passe et tout. Forcément ça ne plaît pas au prof, mais tu sais on le fait en classe, tu vois, tu prends les scrutins et Cyril, le prof pendant ce temps-là, tu vois, il mettait les traits au tableau et tu sentais son seum qui montait, il était en mode tiens, Cyril il va quand même pas être délégué. Bref, on passe, on est élu. Je suis délégué de classe, c'est terrible. Sauf que non, ce n'est pas fini, ce n'est pas terminé. Il y a eu clairement un coup d'état, un putsch. On nous a destitués mais illégalement de notre investiture. Ils ont fait tomber notre projet, ils l'ont coulé. Donc il y avait ce qu'on appelait les conseils de classe, donc c'est là où justement il y avait les délibérations avec les profs, ils donnaient les bulletins, l'avis sur la classe, sur les élèves, tout ça. Et les délégués ont pour obligation d'être présents à ce conseil de classe. Sauf que le prof principal nous a pas prévenu que le conseil de classe c'était tel jour. Ils ont fait le conseil de classe et nous, les délégués, on n'y était pas parce qu'on ne le savait pas. Donc voilà, on est tombé dans leur piège, on a eu coup de pression, on s'est pas présenté au conseil de classe et ils ont utilisé cette excuse en mode bah alors mon petit Cyril, on n'est pas présent au conseil de classe? Ah ça va pas le faire, hein. Moi je peux rien faire pour toi là. La principale va devoir voter, on va devoir vous destituer, vous n'êtes plus délégué, c'est terminé, game over. Les profs nous avaient baisés, on n'est plus délégué. Cette belle histoire, ce geste incroyable, cette nouvelle parole. Je peux pas en parler, c'est trop dur. Et du coup, bah forcément, qui est-ce qu'ils ont choisi à la place? Bah les gens qu'on choisit d'habitude pour être délégués, voilà. J'ai fait affaire, hein, vraiment à des enjeux politiques dès la 5e, ça a été compliqué. Et pour dire, c'est à cette époque-là qu'il y a eu les punitions un peu d'intérêts généraux. Avant, on était juste collés, mais c'est à ce moment-là qu'on a commencé à entendre parler d'intérêts généraux pour les collégiens et tout. Nous, on était là, ouais, quoi, passer la serpillière, oh, c'est mort. Et ils ont essayé de me coller des intérêts généraux, les petits pères, mais attends, ils étaient pas prêts aussi. Moi, j'ai fait appel, presque on peut dire, à un avocat. Je suis allé dans le bureau, je leur ai dit d'accord. Intérêts généraux, oui, mais vous appelez ma mère maintenant. Vous appelez ma mère maintenant, elle doit venir, on signe un papier, je fais vos intérêts généraux. J'étais comme ça, appelez ma mère, j'attends. Ah, j'étais vraiment prêt. Hein. J'étais destiné à faire des trucs un petit peu chauds, à faire face à la police en Pologne, en Ukraine, à envoyer des machins au-dessus d'une base militaire. Ouais, non, c'était ma destinée. On passe un cap, on devient un petit peu plus grand, peut-être plus mature, peut-être plus dangereux. Nous allons en 4e. Ah, la 4e, ces belles années. Ces années où on commence à avoir une petite copine. Et du coup, il y a nos hormones qui partent en drift. On contrôle plus rien. Et paf, on commence l'année avec un avertissement travail. Donc ça va, là, c'est pas conduite, c'est juste travail, mais je n'étais plus investi. D'ailleurs, attention, warning, alerte, discrimination. Je me rappelle très bien, c'est quelque chose qui m'avait choqué à l'époque. Mais du coup, c'est vrai que les profs m'avaient vraiment dans le viseur, quoi. Et je me rappelle que c'est nous qui créons un petit peu la discorde dans la classe. Nous étions une vraie guérilla. Et la prof avait marqué vraiment un long commentaire, mais immense. C'était vraiment, mais violent. Et je me rappelle très bien de la description parce que c'était littéralement: cette classe est contrôlée par un coq roux qui sévit parmi les rangs avec sa petite crête. J'avais une crête, voilà, comme à l'époque on avait tous ces crêtes et tout. Et la meuf, elle faisait vraiment le parallèle, elle me comparait vraiment à une poule, à un coq avec la petite crête et tout. Elle disait ouais, c'est... Non mais là clairement il y avait pas feeling, ça n'allait pas le faire. Bah depuis, après c'est vrai que ce jour-là, après ça a été la guerre, hein. Et cette professeure qui me fustigeait d'une violente comparaison à un coq nerveux, bah c'était une prof de maths. Depuis cette année-là, et c'est vrai, depuis cette année-là, je suis extrêmement mauvais en maths. Et en fait, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de mystère. C'est à cause de ces années-là en fait où j'ai rien foutu en maths. J'avais une fureur noire. Je détestais les maths à cause aussi de la relation que j'avais imposée avec la professeure, qu'elle avait aussi imposée. Enfin, c'était très conflictuel. Et ça m'a coûté très cher parce que toute ma vie, j'ai galéré avec les mathématiques. Attention, deuxième trimestre. Aïe aïe aïe. On repart sur un avertissement de travail et de conduite. C'est terrible. C'est le mauvais exemple fois 1000. Encore une fois, vous voyez, j'ai toujours 11,47. C'est incroyable. Mathématiques en baisse. C'est normal, Cyril est incapable de se concentrer en classe. Tu te disperses très vite, convenable. Résultat en forte baisse à cause d'un travail moins sérieux. Un trimestre décevant, il faut réagir, nous dit le prof de sciences physiques. Et attention, 4e C, 3e trimestre, et là, je n'ai pas d'avertissement. Je ne vois pas de trace d'agrafe. Non, on est bien sur un bulletin plutôt correct, avec une augmentation de moyenne générale à 12,38. Qu'est-ce qui m'a pris? Français, enfin un trimestre digne de Cyril. Mathématiques,
fait des efforts, des progrès ce trimestre. Anglais, bon travail. Un excellent trimestre en EPS. Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? Il s'est passé un truc. Une belle progression, une meilleure attitude. Il faudra néanmoins travailler plus pour réussir en troisième. Alors là, vous savez quoi? Je pense que je me rappelle un petit peu de ça. Il y a deux choses. C'est que la première, c'est un de mes potes. Alors ça, c'est quelque chose qui est terrible dans votre scolarité. C'est vos potes, c'est vos fréquentations. Et celui avec qui je foutais le bordel, il avait quitté le collège, ou du moins il était vraiment moins présent dans ce trimestre-là, ce qui fait que j'avais pas mon acolyte pour foutre le bordel. Et du coup, bah, j'ai gagné plus d'un point dans ma moyenne. Et en plus de ça, comme la troisième arrive et que c'est genre une étape importante quand même pour un collégien, parfois ça fait un petit peu peur la troisième et tout, avec le brevet. Il se peut que je me suis dit, bon, dans le brevet, allez, on va gagner un petit point et puis on n'en parle plus. Attention, messieurs, dames, nous passons dans une nouvelle ère, la troisième. Alors, mathématiques, vous voyez, c'est la galère. 7,84. Et c'est là où, par exemple, histoire géo, 12,56, où ça monte assez bon trimestre, de réels efforts depuis l'an dernier, de l'intérêt pour la matière. Comme je vous dis, je fonctionnais beaucoup par professeur, c'est-à-dire que pour moi, un professeur qui avait une psychologie un peu plus participative avec les élèves, qui était moins autoritaire, et bien avec moi, ça marchait à 200%. Si le prof avait un peu d'empathie, qu'il était un peu sympa et tout, je bossais vraiment bien. Et par contre, à l'inverse, si c'était un prof un petit peu archaïque, un petit peu autoritaire, ça marchait pas du tout. C'était mais la pire idée. Et du coup, bah, j'ai toujours rejeté un petit peu les autorités de ce genre, qui se voient notamment sur les notes, quoi. Attention, dernier trimestre, et là c'est un trimestre important, il y a le brevet des collèges. Qu'est-ce que je fais? Je me dis, est-ce que avant de passer le brevet ou finir le collège en beauté, est-ce que ce serait pas intéressant de finir avec un avertissement travail et conduite? C'est reparti. Là, j'en avais pas eu pendant un petit moment, là. J'ai repris un petit avertissement. En français, 10,53. Quelle chute! Trimestre très décevant. C'est dommage, Cyril a beaucoup de capacités. Aïe, 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 aïe. Coup dur. Donc voilà, je suis en baisse dans toutes les matières. Après, la difficulté augmente pas mal parce qu'il y a le brevet. Mais bon, je pense que c'est parce que j'ai vraiment pas travaillé de ouf, quoi. Bah, heureusement, j'ai eu mon brevet avec une très bonne note. Vu que c'est un diplôme, forcément, j'ai eu une très bonne note. Donc là, je suis que sur des 10 de moyenne. Et puis, je crois qu'au brevet, j'avais quelque chose comme 14, 16, j'avais une mention et tout. Mais je trouve ça trop intéressant en fait, parce qu'avec le recul, c'est ouf comme je faisais vraiment le minimum requis, alors qu'à la seconde où j'avais envie d'avoir des points en plus, de travailler, bah c'était possible. C'est pas si simple le collège, hein. Quand on grandit, gérer ça, et puis ça dépend aussi beaucoup de ses fréquentations, mine de rien. Les fréquentations, ça joue à mort. Ce sera plus sur le lycée où moi j'ai des anecdotes de malades sur tous ces trucs-là. Heureusement que j'ai réussi à me reprendre en main des années plus tard, parce que là j'étais vraiment mal barré, je trouve, niveau notes. Enfin, c'est pas catastrophique. Surtout que le collège, c'est vraiment la période où il faut travailler, parce que c'est à ce moment-là que tu acquiers vraiment les bases des connaissances qui vont te servir plus tard. Bon, c'était cool, petit moment nostalgique. Je partage ça avec vous. Voilà, je pense que c'est intéressant de voir justement une vision un petit peu différente sur ça. Plutôt voir peut-être des gens qui disent toujours, ah, à l'école j'étais très très bon, j'étais très très bon. Bah regardez, moi c'était pas le cas. J'étais très mal barré. C'est passé pas mal de choses dans ma vie qui ont fait que j'en suis là aujourd'hui. Et rien n'est dû au hasard, surtout au travail. N'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu et un commentaire. Peut-être que je vous parlerai de la suite, je ne sais pas. En attendant, on se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt!